Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais profiter en même temps répondre aux mécréants, aux hypocrites, ceux qui insultent, qui attaquent notre religion, qui attaquent le Coran, qui disent ouais, le Coran, les musulmans, ils prétendent que le Coran, ils ont des miracles scientifiques, ils font des propagandes. J'ai même vu une vieille folle. Bon, j'ai dit une vieille folle parce qu'elle n'a rien dans le cerveau. Elle a fait une vidéo, elle insultait les croyants, les musulmans, elle dit que les musulmans font des propagandes, les musulmans prétendent avoir des miracles scientifiques et tout. Et elle a cité un verset. Je vais lire ce verset, subhanallah. Ils sont tellement inconscients, les versets même parlent d'eux, mais Allah a voilé leur cœur. Allah, il a voilé leurs yeux, ils ne voient rien. Tu vois. Subhanallah, allez-y dans la sourate An-Nisa. Sourate Nisa, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Inna Allah kana azizan hakima. Allah dit, certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Subhanallah, il y a un miracle hallucinant dans ce verset-là. Le miracle, il est juste incroyable. Mais je ne me limite pas à ce verset-là. Allez-y, dans la sourate Muhammad. La sourate 47, verset 15. À la fin du verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Kaman huwa khalidun finnar وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Allah il dit, ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Subhanallah. On va analyser méthodiquement ce verset. Avant l'ère de la découverte scientifique, on pensait que tous les corps étaient sensibles à la douleur, jusqu'à la découverte du rôle primordial des terminaisons nerveuses, les terminaisons nerveuses, qui couvrent une grande partie de la peau. Le docteur Head a distingué deux types de sensibilité cutanée. D'une part, la sensibilité épicritique qui perçoit les tacts fins et les changements ordinaires de température, et d'autre part la sensibilité protophatique à la douleur et au haut degré de chaleur. Et chacune de ces deux sensibilités fonctionne avec des types différents de neurones. De même, il y a des récepteurs spécialement sensibles aux changements environnementaux et on distingue les deux types ci-après. On a deux types de ces récepteurs-là. Non, on a plusieurs types. On a jusqu'à 4 types. On a 4 types de récepteurs spécialement sensibles aux changements environnementaux. Quels sont ces récepteurs? Les récepteurs extérocepteurs. En fait, ces récepteurs sont sensibles au toucher. Par exemple, nous avons les corpuscules de Messner et les corpuscules Merkel. Ça, c'est le 1. En numéro 2, nous avons les bulbes terminaux Krause qui sont sensibles au froid. Sensibilité au froid. 3. Nous avons les cylindres de Ruffini qui sont sensibles à la chaleur, au chaud. 4. Nous avons les terminaisons nerveuses libres
qui sont sensibles à la douleur. Il faut noter que la peau est très riche en terminaisons nerveuses chargées de transmettre la douleur et la chaleur. Les anatomistes ont pu prouver que quand toute la peau est consumée, le brûlé ne ressent presque plus de douleur. Et ce, à cause de la destruction des terminaisons nerveuses qui ont à charge de transmettre la douleur. Par contre, les brûlures de deuxième degré suscitent une douleur atroce, vu l'irritation qu'elles causent aux terminaisons nerveuses dévoilées. Par ailleurs, les anatomistes affirment que l'intérieur de l'intestin grêle n'est pas doté de récepteurs, tandis qu'il y en a à profusion dans la zone du mésentère, entre les péritoines et la couche externe des intestins qui est recouverte de péritoine pariétal. Dans cette zone, il y a un grand nombre de corpuscules Pacini. Le péritoine mesure entre 2400 cm3, ce qui est aussi l'épaisseur de l'épiderme. Il est utile de savoir que ces récepteurs et les autres unités sensorielles qui se trouvent dans les entrailles ressemblent fort bien à ceux qui sont dans la peau. Maintenant, ça c'est l'aspect technique, tout l'aspect blablabla scientifique. On va revenir maintenant à l'aspect miraculeux dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala démontre que la peau qui sera l'objet de châtiment, raison pour laquelle Allah a lié la peau et la perception de la douleur dans le premier verset qu'on a mentionné. Allah il a dit, lorsque la peau là sera consumée, quand vous allez dans l'enfer, quand la peau sera brûlée, Allah il va vous donner une autre peau afin que vous goûtiez, vous sentiez la douleur. Et ils vont nous dire, ouais, mais non, il n'y a rien de miraculeux, ma chère frérot, au 7e siècle. Qui avait cette connaissance de la peau? Qui? Dans ce verset, il est dit que chaque fois que la peau sera consumée par le feu et sera incapable d'accomplir ses fonctions, Allah le remplacera par une peau intacte qui est à même de remplir ses fonctions, de sorte que les terminaisons nerveuses sensibles à la chaleur et à la douleur de la brûlure puissent jouer leur rôle afin que le supplicié ressente le châtiment du feu de l'enfer. La science moderne affirme à cet effet que les terminaisons nerveuses ne se trouvent en abondance que dans la peau. Les terminaisons nerveuses ne se trouvent en abondance que où ça? Il va de soi que nul n'aurait pu percer le mystère de ces phénomènes mentionnés 14 siècles jadis dans le Coran, avant l'invention du microscope et l'évolution de l'anatomie. Ainsi, les miracles et les signes d'Allah apparaissent-ils au grand jour, sauf pour les aveugles. Ils ne voient rien, ils ne voient même pas plus loin que le bout de leur nez. Bande d'abrutis que vous êtes. La science. Numéro 2. Dans le second verset, le Coran menaça les mécréants de les châtier à l'aide d'une eau bouillante qui déchirerait leur intestin. L'on a pu percer le mystère de cette menace en découvrant que les intestins sont insensibles à la chaleur, mais quand ils sont déchirés, écoutez bien, ouvrez. Je répète pour ceux qui sont au fond de la salle et qui ne veulent pas écouter malgré leurs grosses oreilles. Écoutez bien. L'on a pu percer le mystère de cette menace en découvrant que les intestins sont insensibles à la chaleur. Mais quand ils sont déchirés, un liquide bouillant coule vers la zone des mésentères, qui est hautement riche en récepteurs de chaleur
et de douleurs en terminaison nerveuse qui ont à charge de transmettre les perceptions de la chaleur et de la douleur au cerveau, ce qui amène l'homme à ressentir une douleur atroce. Ainsi, le miracle coranique apparaît-il au grand jour par le biais de cette concordance entre les évidences de la médecine moderne et les affirmations des versets coraniques. Hein, Madame la folle, là, celle qui racontait des bêtises là. Quand vous lisez ça, comprenez bien la science. Voilà pourquoi moi j'aime Albert Einstein. Il a dit un jour que peu de science vous éloigne de Dieu, mais beaucoup de connaissances va vous ramener à Dieu. Et ça, c'est pas nouveau. Des gens comme ça, c'est pas nouveau, tu vois. C'est pas nouveau. Ça existait même à l'époque du prophète. Et le pire, tu vas voir, beaucoup de soi-disant croyants, ils s'appellent Mohammed, machin, et ils sont abonnés à leur page, ils like, etc. Ils croient à ces bêtises-là, tu vois. C'est eux-mêmes qui vont revenir sur nos pages ici, commenter. Oui, mais le Coran, à la base, c'est pas un livre scientifique, machin, arrête ces histoires-là. Fermez-la. Fermez-la. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il y a eu la bataille, lorsqu'il y avait la bataille d'Al-Khandaq, Al-Khandaq c'était Al-Ahzab, la bataille du fossé, les coalisés, ils ont fait une coalition pour venir encercler Médine, ils voulaient exterminer l'islam et les croyants. Le prophète, ils étaient en train de creuser un trou pour empêcher les ennemis de venir rentrer dans la ville. Pendant que le prophète, il creusait le trou, ils étaient en train de creuser le trou, il y avait une grosse pierre. Les compagnons avaient du mal à éclater cette pierre. Le prophète, il est venu lui-même, il a pris la pioche là et il a frappé la pierre. À chaque fois quand il frappait la pierre, il y avait une lumière qui jaillissait de la pierre. Et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. À la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la première frappe, quand la lumière a jailli, Allah m'a donné les clés de César, c'est-à-dire l'empire perse. Allah vient de me donner l'empire perse. Le prophète il a frappé une deuxième fois. Il a dit Allah Akbar, Allah m'a donné les clés de l'empire romain. Troisième fois, Allah a dit, le messager d'Allah a dit Allah m'a donné les clés de l'Égypte. Tu vois, les compagnons ils étaient contents. Et il y avait des hypocrites qui étaient à Médine. Ces hypocrites, comme ceux que nous avons aujourd'hui. Ils étaient là, oui, Mohammed là, il n'est pas normal. Il nous promet le palais de César, de Khosroès, alors que nous on est là, on ne peut même pas aller aux toilettes en sécurité. Nous, on est à Médine ici, on est encerclés, on veut nous tuer, on ne peut même pas aller aux toilettes en sécurité. Toi, tu nous parles de César de Khosroès. César et Khosroès à l'époque, c'est comme aujourd'hui, on te parle des États-Unis et de la Russie, tu vois. C'était les plus grandes puissances du monde, tu vois. Et ça paraissait ridicule, tu vois. Et ils se moquaient. C'était des gens, c'est des musulmans, hein. Ils s'autoproclamaient musulmans, mais des hypocrites. Ils se moquaient. Ils disaient, oui, mais Mohammed, là, il n'est pas normal, il raconte, tu vois. Et le miracle, c'est qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont réussi à conquérir les Perses et les Romains, l'empire perse, l'empire romain et l'Égypte. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, c'est réalisé, comme s'il lisait dans un livre. Allah il nous relate cela dans le Coran. Ouvrez vos Corans. Allez-y. Dans la sourate Al-Ahzab, sourate 33, verset 12. Allah il dit ceci. Ça est où même le verset 12? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Allah il dit ceci. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie ou le doute dans le cœur disaient Allah et son prophète ne nous ont promis que tromperie, que des histoires de tromperie, tu vois. Mais les vrais croyants, al-mu'minoun, allez-y, dans la même sourate, hein, au niveau du verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais croyants, ils ont dit ceci. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Subhanallah. Allah il dit, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce que Allah et son prophète nous avaient promis. Et Allah et son prophète disaient la vérité. Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission. Subhanallah. C'était un grand miracle. Le messager d'Allah, il a dit des choses et ça s'est réalisé des années plus tard. Même quand le messager d'Allah fouillait la Mecque, il était chassé de la Mecque, il était en train de fuir avec Abu Bakr. Il y a eu un mécréant qui a réussi à l'arrêter, qui s'appelait Suraka ibn Malik. Suraka, il a voulu arrêter le prophète. Tu vois, son cheval même a refusé d'avancer. Il a compris que lui là, c'est pas n'importe qui, on ne peut pas l'arrêter. Suraka même s'est approché. Il a dit, ya Muhammad, non, je ne te ferai pas du mal. Et le prophète lui a dit quoi? Si tu détournes les mécréants pour qu'ils ne m'arrêtent pas, je te promets que je vais te donner la tunique, c'est-à-dire la tunique en or de Khosroès, l'empereur de l'empire perse. Il avait une tunique en or, c'est-à-dire son armure de guerre là, était en or. Et le prophète a dit, si tu arrives à ce que les mécréants, tu les détournes pour qu'ils ne me rattrapent pas, je vais te donner ça. Suraka lui-même, il a rigolé, il a dit, mais attends, toi tu es là, on est en train de te chasser, tu es en train de fuir, et tu me promets, c'est comme si moi je te promets aujourd'hui que je vais te donner, je vais t'offrir la veste de Joe Biden ou de Vladimir Poutine, tu vois. Tu vas me dire, attends, frère, bas la terre, tu vois. Et le messager d'Allah lui disait ça. Il a rigolé, il est parti. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, Abu Bakr est mort. Quand Omar a pris son khalifa, à cette époque-là, il y a eu la conquête de l'empire perse. Les croyants, ils ont réussi à conquérir l'empire perse. Et ils ont ramené le bouclier en or de Khosroès. Et Omar, il a dit, où est Suraka ibn Malik? Appelez-le, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis qu'on allait lui offrir ça. Et on a pris la tunique en or du roi, là, on l'a offert des années plus tard. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, il ne dit rien. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Tous ceux qui ont encore des doutes là, c'est des hypocrites. Et les hypocrites, il y a tellement de versets, on ne peut même pas citer, c'est les pires. Ils sont pires que les mécréants même, les hypocrites là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci, dans la sourate An-Nisa, verset 145, en parlant des hypocrites. Allah il dit, il est où le verset 145? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Allah il dit, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Dans le feu de l'enfer, ils seront en bas, en profondeur, pour sentir la douleur, parce que c'est des vrais poisons. Je vous ai dit, l'ennemi de l'extérieur, c'est pas grave. L'ennemi de l'extérieur ne peut réussir à te faire du mal que s'il y a des ennemis de l'intérieur. Les pires, c'est les ennemis qui sont à l'intérieur, qui sont parmi nous là. Ils sont là, ils se faufilent parmi nous, ils viennent même, ils like nos vidéos, ils font Masha'Allah, Masha'Allah. Des poisons. Méfiez-vous de l'hypocrisie, tu vois. Méfiez bien, beaucoup d'hypocrites. Il y en a, ils ne sont pas totalement hypocrites, mais ils ont la majorité des caractéristiques. Craignez Allah, ittaqillah. Ittaqillah. C'est ce que j'avais à vous dire. Hadha wa alam. Allahu azza wa jalla ala alam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.